comment réussir ta négociation de salaire. Parce que la négociation de salaire, c'est un art qui n'est évident pour personne, même pas pour les pros des ressources humaines comme nous. Hein. Donc, je vais te partager quelques conseils pour bien négocier ton salaire. Alors, pour bien négocier ton salaire, la première des choses, c'est de travailler ta confiance en toi, voilà, la confiance en soi, pour que ton langage non verbal ne parle pas pour toi, parce que je le dis, quelle que soit la beauté de ton CV, quelle que soit la beauté de ton speech, mais si tu n'as pas confiance en toi, donc si ton langage non verbal renvoie quelque chose de négatif, voilà, il se pourrait que cela ait un impact, voilà, sur la décision du recruteur, parce que dans tout entretien, il y a toujours une dimension subjective qu'il ne faut pas négliger. Donc, il faut rester très confiant, voilà, et ne pas être hésitant en disant des phrases, oui, si vous ne pouvez pas, non, confiance en soi. La deuxième des choses, lorsque tu négocies ton salaire au préalable, hein, avant toute négociation, il faudrait que tu fasses des recherches pour essayer d'évaluer ta valeur sur le marché du travail en fonction de ton diplôme, en fonction de ton expérience. Voilà, pour au final, et aussi en fonction du bassin d'emploi, parce que le travail en région parisienne, c'est pas ta valeur sur le marché du travail à Paris, c'est pas la même valeur sur le marché du travail, je sais pas, dans un petit village qu'en France. Donc, c'est important d'avoir ces données-là pour être juste dans ta négociation, ne pas trop te surévaluer ou te sous-évaluer. Et ensuite, voilà, lors de la négociation des salaires, c'est important de ne pas parler d'argent très tôt, voilà, parce qu'au final, la négociation ou alors ce que tu demandes doit être la contrepartie de quelque chose que tu as donné à l'entreprise. Donc, il faudrait, avant d'évoquer la question d'argent, la question financière, de déjà présenter ta plus-value, tes succès de façon très, très factuelle. Hein. Qu'est-ce que tu as fait sur tes précédents emplois, tes précédents postes, quelles sont les missions que tu as bravées, quelles sont les responsabilités que tu as eues. Parce que pour l'entreprise, si l'entreprise voit que tu as quelque chose à lui apporter, elle sera plus enclin à céder à tes demandes dans le cadre d'une négociation de salaire. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'être très rigide, hein, voilà, dans la négociation. Donc, c'est important de rester ouvert et puis, à défaut de négocier le salaire, d'essayer de gratter les avantages qui sont greffés au salaire hein, et qui auront aussi un impact sur votre pouvoir d'achat. Donc, ça peut être les tickets resto. Ça peut être un avantage comme le télétravail qui va venir vous apporter un meilleur équilibre de vie. Ça peut être des primes, ça peut être des perspectives d'évolution. Donc, tous ces avantages-là ne sont pas négligeables. Donc, voilà les quelques conseils que je vous donne hein, voilà, pour mieux négocier votre salaire, que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche ou dans le cadre d'une révalorisation, d'une demande de révalorisation salariale. Donc, si vous avez d'autres techniques hein, pour mieux négocier le salaire, je vous laisse les partager en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la recommander, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur Josh RH. Ciao!